Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a recommandé hier d'interdire la vente de cigarettes électroniques aux mineurs, estimant que la consommation posait de graves problèmes. Mais l'OMS veut également interdire la cigarette électronique dans les lieux publics. C'est également l'avis de notre invitée, Maria Alejandra Cárdenas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Association des droits des non-fumeurs. Vous êtes juriste de formation également et les auditeurs d'Europe 1 vont vous poser vos questions au 39 21 standard d'Europe 1. Pourquoi vouloir interdire la cigarette électronique dans tous les lieux publics? Ça fait partie d'une logique de lutte contre le tabac. En fait, certes, la cigarette électronique, ça peut servir à diminuer les risques qui sont liés à la consommation de tabac. La cigarette électronique est moins dangereuse que le tabac. Le tabac, il tue un consommateur sur deux. Mais le problème étant qu'on a beaucoup fait pour dénormaliser l'usage du tabac. Et avoir interdit de fumer dans les lieux publics, ça fait partie de ces efforts de dénormalisation. Ce n'est pas un comportement banal, c'est un comportement qui peut faire mal aux autres. Donc, ça, on n'a pas de preuves pour l'instant concernant la cigarette électronique. Pour les tabacs, on a énormément de preuves démontrant. Sur le tabac, oui, mais pas sur la cigarette électronique. Et la cigarette électronique, les comportements, ça fait partie de ces gestes, les faits de faire des boules de fumée, etc. Ça fait partie de tous ces gestes liés au tabac. Donc, dans toute la logique d'essayer de faire comprendre à la société qu'il y a un comportement qui n'est pas normal, réintroduire ces comportements avec la cigarette électronique, avec la fumée de la cigarette électronique, ça met à mal tous les efforts pour dénormaliser le tabac. Si je comprends bien, c'est le geste de fumer qui vous gêne, c'est ça? Il y a ça d'abord, et ensuite il y a des petites études qui apparaissent peu à peu pour montrer que la fumée de la cigarette électronique est moins dangereuse, mais ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse du tout. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas tous les éléments de preuve, mais il y a des particules fines qui se dégagent de cette vapeur, il y a des toxiques, des irritants qui se dégagent de ces vapeurs, et donc on a obtenu que dans les lieux publics, les personnes qui ne fument pas ne soient plus exposées à ces toxiques, ni aux toxiques de la cigarette normale. Il n'y a pas de raison à que maintenant ils soient exposés aux toxiques de la cigarette électronique. Alors, on va voir dans un instant ce qu'en pensent nos auditeurs, 39-21, si vous êtes d'accord ou pas d'accord justement avec notre invité qui veut faire interdire la cigarette électronique dans les lieux publics. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Mais c'est vrai que certains disent, voilà, c'est une atteinte aux libertés finalement, parce qu'on nous a dit arrêter la cigarette, passer à la cigarette électronique, parce qu'il y a moins de risques, il y a moins de dangers, vous serez plus libre. Et là, on a le sentiment qu'on va traiter les gens qui sont avec cette cigarette électronique comme ceux qui fument normalement. Mais tous les dispositifs d'interdiction de fumer et d'interdiction d'utilisation de la cigarette dans les lieux publics, ce sont des restrictions à la liberté. On n'empêche pas les personnes de l'utiliser. La vente de la cigarette électronique n'est pas interdite. On peut continuer à la consommer dans des lieux où c'est autorisé. Mais il y a de moins en moins de lieux, quoi, c'est ça. Comme pour les tabacs, vous pouvez les consommer. C'est comme pour le tabac. C'est un produit qui est utilisé en principe que par des fumeurs. Les fumeurs qui sont devenus vapoteurs. Allez, on va aller au standard d'Europe 1, 39-21. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour. Oui. Alors en fait, moi je vous explique, je suis pour l'utilisation de la e-cigarette parce que moi c'est une cigarette qui me permet vraiment de l'utiliser n'importe où. Je vois pas pourquoi on souhaite l'interdire parce qu'elle n'est pas nocive pour la santé. Elle diffuse une odeur qui est pas non plus nauséabonde. Elle me permet moi de fumer dans mon bureau, dans mon open space, et personne n'est gêné autour de moi. Donc je comprends pas pourquoi on voudrait l'interdire en milieu public. Alors, on va demander à notre invité, Maria Cárdenas, ce qu'elle en pense. C'est intéressant ce que Anthony dit. Finalement, l'odeur n'est pas désagréable. 2, il n'y a pas de risque. Pourquoi on veut me l'interdire? La question de la santé, on revient. Il n'y a pas de preuve de la innocuité de la cigarette électronique. Ça, c'est faux. Il faut pas. Ce n'est pas parce qu'elle est moins dangereuse qu'on peut dire qu'elle est absolument sans danger. Donc, dire qu'elle n'est pas nocive, que c'est quelque chose de très naturel et de pas dangereux pour la santé, c'est faux. Ça reste effectivement, il reste des études à faire, mais c'est faux. La deuxième question, ça concerne la gêne. Et effectivement, ce n'est pas parce que les gens ne se plaignent pas qu'ils ne sont pas gênés. C'est-à-dire... Vous avez demandé autour de vous, Anthony, aux gens si ça les gênait avant de commencer à fumer avec l'e-cigarette, ou alors vous vous êtes dit, voilà, je la prends, je la mets et c'est comme ça? Oui, avant de fumer, si vous voulez, je demande toujours aux personnes qui sont autour de moi si ça les dérange, si elles craignent la fumée. On m'a jamais dit que oui. Donc moi je fume du coup par la suite. Mais si vous voulez,
là, j'entends bien l'argument de votre invité, mais c'est un peu une atteinte à ma vie privée. Si on m'interdit de fumer alors que j'en ai envie, si on m'interdit d'utiliser une cigarette électronique que j'ai achetée par mon propre moyen, et que voilà, si je peux pas l'utiliser, vous savez, c'est un gros problème. C'est une atteinte à sa vie privée. C'est exactement les mêmes arguments qu'on a eu que pour le tabac. Ouais, c'est c'est exactement les mêmes arguments. C'est-à-dire que les utilisateurs de la cigarette électronique, qui pour la plupart essayent de dire qu'il y a là une façon de lutter contre le tabac, les organismes, les associations qui représentent les utilisateurs de la cigarette électronique n'arrêtent pas de dire que c'est une façon de lutter contre le tabac. Puisque c'est une façon de lutter contre le tabac, arrêtez d'utiliser les mêmes codes qu'on a utilisés pour faire la valorisation du tabac. Il n'y a pas d'interdiction de la vente. Vous pouvez les consommer chez vous, mais pas dans les lieux publics. Je n'ai pas à subir l'utilisation de votre vapeur quand je travaille, quand je suis... Merci Anthony. Nous avons appelé Yannick, qui nous appelle de Digne-les-Bains. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, très bien. Vous tenez une boutique d'e-cigarettes et vous dites, voilà, je trouve ça idiot d'interdire les cigarettes dans les lieux publics. Oui, sur le simple prétexte de la présomption de dangerosité, quoi. C'est basé sur aucun fondement, c'est complètement ridicule. Quand j'entendais la personne dire que c'est une atteinte à sa vie privée, moi quand je prends le bus et que j'ai le parfum de toutes les dames qui viennent dans mon nez, ça me dérange aussi, c'est une atteinte à ma vie privée, quoi. Là, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé aussi, hein, qui met en garde et qui dit attention. Donc voilà, enfin, il y a quand même un vrai risque visiblement. On sait aussi qu'il y a eu des agents des lobbies du tabac qui ont infiltré l'OMS depuis longtemps. Ouais. Vous dites tout ça, en fait, c'est l'OMS qui prend position pour défendre les cigarettiers. En gros, c'est ce que vous voulez dire. C'est plus ou moins ça. L'État aussi, depuis le début, c'est de la désinformation. Les journalistes aussi, c'est de la désinformation sur la cigarette électronique. On sait les produits qu'il y a dedans. On sait plus ou moins ce que ça fait sur l'organisme, puisqu'on les utilise depuis des années. On en bouffe à toutes les sauces, dans tout, dans la cosmétique, dans l'alimentaire, etc. Donc, c'est juste pour l'argent, quoi. Alors, Marie-Alexandra Cardenas, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est facile d'accuser d'un espèce de complot les institutions internationales. L'OMS regroupe quand même, et ces documents-là, ils étaient élaborés sur la base des documentations et des enquêtes qui ont été recueillies dans plus de 170 pays. Il faut arrêter un peu de regarder les nombrils français, c'est-à-dire que c'est une réalité dans la plupart des pays du monde. Ce sont des scientifiques qui ont fait des études dans la plupart des pays du monde. Donc vous dites qu'il y a un danger. Il y a un risque, et il existe. On a à les mesurer, mais ce n'est pas la peine d'attendre d'avoir des effets négatifs pour se dire qu'il faut la restreindre. 39-21, Sébastien nous appelle de Fresnes. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Marc. Alors, bonjour votre invité. Vous travaillez dans un cinéma, c'est ça ? Exactement. Je trouve un peu léger ce que vient de dire le précédent auditeur. Fumons dans les lieux publics. Alors, vous imaginez un cinéma, Jean-Marc, je suppose. Vous avez 4-5 personnes qui vapotent et vous êtes derrière, vous avez de la fumée devant l'écran. Voilà. Juste ça. Au théâtre, pareil. Dans les lieux publics, pareil. Mais ils ont le droit de fumer dans votre salle de cinéma, Sébastien ? C'est très difficile de les empêcher de le faire. Il n'y a pas de loi qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais vous pouvez pas décider, enfin, il ne peut pas y avoir la direction, un panneau qui dit interdiction de fumer. Bien sûr. Ouais. On est bien d'accord. Mais quand certains vous disent, écoutez, non, il n'y a pas de loi, ça sert à rien. Est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs, Maria, qu'il n'y a pas de loi qui interdit par exemple de fumer dans un cinéma ou dans un théâtre ? Il y a une loi ou pas aujourd'hui ? En fait, c'est tout un problème d'interprétation, mais ce qui a été dit par la ministre de la Santé, c'est qu'effectivement, il aurait besoin de préciser l'interdiction de fumer qui existe maintenant pour tous les produits de tabac et qu'on aurait besoin de la préciser pour la cigarette électronique. Donc, les documents de l'OMS viennent renforcer cette initiative qui avait été annoncée déjà en 2013 par la ministre de la Santé et que nous applaudissons. Et donc, on espère que bien évidemment, sur la base de ces documents de l'Organisation mondiale de la santé, les mesures visant à la réglementation de la cigarette électronique arrivent bientôt. Vous, Sébastien, pour être concret, quand vous allez voir quelqu'un qui fume dans un cinéma, puisque vous travaillez dans ce cinéma, vous leur dites arrêtez de fumer, et certains vous disent bah non, vous n'avez pas le droit de me demander d'arrêter de fumer, c'est ça ? Exactement. Les gens disent c'est pas de la cigarette, il y a des panneaux, très bien, il y a une interdiction, mais voilà, il n'y a pas de loi, donc je fume, voilà. Donc voilà, et dans cette MJC où je travaille, qui fait cinéma, on a aussi des spectacles de théâtre, on a des spectacles
Et c'est toujours le même problème. Vous avez toujours une ou deux personnes qui sont complètement butées et qui vont vous dire, écoutez, il n'y a pas de loi. Moi, je continue. J'ai mon ticket, je continue, je fume, merci, au revoir. Bon, Voilà. merci Sébastien pour ce témoignage. On va prendre un autre Sébastien qui nous appelle de Saint-Étienne cette fois. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Alors vous êtes vapoteur, donc vous utilisez les cigarettes électroniques et vous nous dites, voilà, il n'y a pas de danger. Alors, je ne dis pas ça déjà dans un premier temps. D'accord. Tout d'abord, je suis d'accord avec ce que vient de dire l'auditeur précédent par rapport aux vapoteurs dans les théâtres et cinémas. On appelle, moi j'appelle ça de la décence justement de pas vapoter dans ces lieux-là. Donc vous ne vapotez pas dans les cinémas, vous ne vapotez pas dans les théâtres, c'est ça? Ah ben tout à fait, tout à fait. Mais dans les lieux publics, oui. Alors oui, c'est-à-dire dans certains bistrots notamment. Je demande, ou dans certains restaurants où je demande justement aux responsables d'établissement si ça dérange. Si ça te dérange, je ne vapote pas, mais si ça ne dérange pas, eh ben à ce moment-là, oui, je vapote, tout à fait. Je reconnais, je vapote chez moi aussi. J'ai 2 enfants que je précise je vapote à côté, et donc ça, 2 adolescentes à qui j'ai demandé si ça me dérangeait, elles m'ont dit que ça ne les dérangeait absolument pas. Ouais, mais et s'il y a un risque pour elles, puisqu'on commence à dire aujourd'hui qu'il y a peut-être des risques, vous y pensez? Alors, oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais les risques, justement, moi j'aimerais bien qu'on me montre quelque chose de concret. Il y a l'OMS quand même, Organisation mondiale de la santé, quoi. C'est pas sur un bout de table, quoi. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Mais alors, je tiens à préciser, c'est ce que j'avais dit au standardiste. Moi, je travaille dans le domaine du mortuaire, moi, Monsieur Morandi. Ouais. Donc, le dossier, c'est un dossier que je connais un petit peu. Et je peux vous dire que ce qui tue actuellement en France, ce n'est pas la cigarette ni l'alcool, ce sont les antidépressifs. Oui, mais bon, enfin, si on peut éviter, éviter également de se tuer avec la cigarette, c'est peut-être pas mal aussi, quoi. On est d'accord là, et je pense qu'on est d'accord tout à fait sur ce point-là. Mais on est d'accord aussi là-dessus que depuis quelques années, depuis que justement il y a une répression par rapport au tabagisme ou à l'alcoolisme, beaucoup plus de gens, et de Français en particulier, suite à la morosité ambiante qui règne dans ce pays, consomment de plus en plus d'antidépresseurs, et c'est ça qui provoque justement, ne serait-ce des accidents ou autre chose. Alors, pour en revenir à la cigarette électronique, il y a des études qui sont faites, et justement, là, on attend par la suite. Merci Sébastien, merci de l'avoir dit sur Europe 1. On avait également Marilyn qui nous disait « Je suis révolté, il y a 3 ans on nous proposait ça en nous disant que c'était une solution. Aujourd'hui on nous dit qu'il pourrait y avoir un risque. » On avait Patrick également qui nous disait « Je suis un ancien gros fumeur, moi j'ai eu beaucoup de soucis. Ma femme qui a, elle, une e-cigarette est en pleine forme. » Le débat est ouvert. En tout cas, merci Maria Alejandra Cardenas d'avoir été avec nous, directrice de l'association des droits des non-fumeurs. Et vous êtes également juriste de formation.